Bienvenue au premier numéro du journal du Forum économique de Podor. Le président du conseil départemental de Podor a profité de l'occasion pour attirer l'attention des acteurs et participants sur l'importance de l'agriculture, l'élevage, la pêche et entre autres activités menées dans cette zone. Il plaide par ailleurs pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Nous écoutons Mamadou Dia, président du conseil départemental de Podor. Voilà un département qui, sur les 240 000 hectares de la vallée du Sénégal, dispose de 140 000. Et sur ces 140 000, il y a moins de 35 000 qui sont emblavés, c'est-à-dire donc qui sont exploités. Mais voilà un département aussi qui a 4 cours d'eau, le fleuve Sénégal, le Doué, le Ngalanka, le Gayo, qui traversent tout le département. Donc il faut mettre en corrélation l'eau et la terre. Et nous pensons donc qu'aujourd'hui, il faut sortir des sentiers battus. Que signifie cela? Il faut qu'on aille chercher un partenariat public-privé gagnant-gagnant pour exploiter ces terres-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez que nous, les Foutanké, on est attachés à la terre. Donc il faut que les gens restent propriétaires de leurs terres, mais trouvent des mécanismes de collaboration, des mécanismes de partenariat qui permettent à chacun de s'y retrouver. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, c'est 43% du produit intérieur brut de Podor. Mais aussi, vous avez vu le cheptel que nous avons. Le cheptel a une valeur ajoutée beaucoup plus importante, avec un produit intérieur brut de pratiquement 53%. Et vous voyez aujourd'hui que nous n'avons pas industrialisé cet élevage en créant des laiteries, en créant un élevage intensif, en faisant des tas de choses qui permettent de valoriser notre cheptel, mais qui permet aux propriétaires de disposer de gains suffisamment pour développer leur activité, pour continuer à alimenter le département, mais à alimenter le reste du Sénégal. Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et les femmes pour contribuer à des solutions durables au chômage des jeunes, mais surtout identifier des solutions pour créer un écosystème de facilitation des investissements responsables dans le département de Podor, la conviction du préfet du département qui salue cette initiative. Nous l'écoutons. Le département se prévaut, en raison des aménagements initiés par l'État à travers la SAED, d'un disponible hydro-agricole exploitable de près de 26 000 hectares et 140 000 hectares de terres irrigables sur les 240 000 hectares que compte la vallée du fleuve Sénégal. Avec la dynamique des aménagements et des réhabilitations de périmètres en cours, ajoutée à une main-d'œuvre locale disponible et un climat favorable pour 3 campagnes agricoles, le département se positionne comme la zone la plus prometteuse de l'agriculture irriguée. Le même profil économique attractif se présente dans le secteur de l'élevage. En effet, notre département comprend de vastes zones de pâturage naturel dans le Djeri et le Waalo, de l'abondance de sous-produits agricoles et agro-industriels, de l'existence de forages pastoraux et de cours d'eau, ainsi que des services vétérinaires publics et privés. Un effort de professionnalisation est constaté dans le secteur, avec notamment l'augmentation de la productivité des troupeaux par l'insémination artificielle et l'acquisition de races étrangères, ainsi que la gestion économique des cheptels. À travers ces exemples, c'est tout naturellement que ce forum est organisé pour actualiser avec vous les réflexions sur la meilleure manière de promouvoir l'investissement à Podor, de stimuler les échanges et créer de la richesse. Mesdames, Messieurs,
Le département de Podor, terre d'opportunités d'investissement responsable, le temps de l'action. Tel est le thème de ce forum économique. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous demain sur ITV avec un autre numéro du journal du Forum économique de Podor.